Nico Williams à Barcelone, c'est fait. Le Barça décaisse 62 millions d'euros. Le Barça a déjà collecté les 58 millions d'euros correspondant au montant de la clause libératoire de Nico Williams, ainsi que les autres montants supplémentaires nécessaires pour finaliser la signature de Nico Williams. Ces jours sont cruciaux pour Nico Williams qui doit prendre du recul et décider de son futur club. Malgré le favoritisme du Barça, l'arrivée du PSG dans ce dossier aurait suscité des préoccupations du côté catalan, lui qui voit Nico comme le successeur de Kylian Mbappé. En réalité, les Parisiens disposent d'une puissance financière considérable et le FC Barcelone a choisi de maintenir un contact direct avec l'agent du joueur afin de ne manquer aucun détail de l'évolution de la situation. Le montant à ajouter à la clause libératoire de Nico, qui est de 58 millions d'euros, est l'un d'entre eux. En effet, 4 millions supplémentaires seront nécessaires, ce qui évaluerait le montant à payer à environ 62 millions. Le Barça est déjà prêt. D'après Mundo Deportivo, le président Joan Laporta aurait assuré à la direction sportive que la somme de 62 millions d'euros est disponible, et le joueur aurait également été informé qu'il n'y aurait aucun problème pour l'enregistrer en Liga. D'excellents indicateurs pour la suite des événements, car le FC Barcelone ne voit que Nico Williams. Le club catalan attend désormais la décision de l'ailier espagnol. Après la résolution de ce dossier, le Barça pourra effectuer d'autres opérations. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, facilite la tâche au PSG dans le dossier Nico Williams. Le Paris Saint-Germain connaît un mercato estival des plus compliqués. Désireux de se renforcer à plusieurs postes et surtout en attaque, le club parisien peine étonnement à convaincre sur le marché des transferts. Mais non seulement il se fait refouler pour ses cibles, mais le PSG fait aussi face à de grosses concurrences dans certains dossiers. Ce qui ne décourage pas pour autant le club de la capitale qui a activé la piste Nico Williams, priorité du Barça cet été. Cependant, le Paris pourrait profiter d'un coup de pouce de Hansi Flick dans ce dossier alléchant. Le PSG veut shipper Nico Williams au Barça. Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, un grand vide s'est installé dans l'attaque du PSG. Un vide que le club francilien n'a toujours pas réussi à combler malgré ses nombreuses cibles sur le marché des transferts, Leao, Osimhen, Kvaratskhelia, Rashford, Alvarez. Mais ces dernières semaines, le nom de Nico Williams revient avec insistance dans la capitale française. Une piste très alléchante puisque le récent champion d'Europe avec l'Espagne présente des qualités similaires à celles de Kylian Mbappé. Problème, l'international espagnol est annoncé proche du Barça depuis plusieurs semaines. Sauf que les choses pourraient bien tourner à l'avantage du PSG grâce à Hansi Flick. Hansi Flick veut Dani Olmo avant Nico Williams. Nico Williams représente une bonne affaire pour le Barça. En plus de sa complicité impressionnante avec la pépite barcelonaise, Lamine Yamal, sur le terrain, l'ailier de 22 ans dispose d'une clause libératoire de 58 millions d'euros. Alors que l'Athletic Bilbao exige des frais supplémentaires faisant monter le prix à 62 millions d'euros, la presse catalane révélait plus tôt dans la journée que le Barça était prêt à s'aligner sur le montant. Néanmoins, l'arrivée de Nico Williams divise dans les bureaux de Barcelone. Selon les informations de Santi Auna, c'est plutôt Dani Olmo qui serait la priorité de Hansi Flick. À en croire le journaliste de Foot Mercato, le technicien allemand préférerait d'abord boucler la signature du sociétaire du RB Leipzig avant celle de Nico Williams. Si le président Joan Laporta n'est visiblement pas du même avis, le PSG, qui peut compter sur l'implication personnelle de Luis Enrique, pourrait prendre les devants dans le dossier Nico Williams. Le Paris Saint-Germain est l'un des favoris pour s'attacher les services du talentueux Nico Williams. L'Espagnol possède une clause libératoire de 58 millions d'euros, mais son transfert pourrait coûter un peu plus cher que prévu. Afin de remplacer Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, le Paris Saint-Germain s'est tourné sur Nico Williams. Auteur d'un euro sensationnel avec l'Espagne, l'ailier gauche a une clause libératoire de 58 millions d'euros. Un prix largement dans les cordes du PSG. Mais les dirigeants parisiens devront mettre la main à la poche pour s'octroyer le luxe de compter Nico Williams dans ses rangs la saison prochaine. 62 millions d'euros minimum pour Nico Williams. Le Paris Saint-Germain va devoir mettre un peu plus que prévu. Le Mundo Deportivo nous informe qu'à cause de l'indice des prix à la consommation, qui est l'instrument de mesure de l'inflation en Espagne, il faudra ajouter 4 millions d'euros supplémentaires pour recruter Nico Williams.
Ce prix reste toujours abordable pour le club de la capitale qui vit un début de mercato estival compliqué. Paris aura tout de même un peu de concurrence. En effet, le FC Barcelone tenait le bon bout pour le joueur de l'Athletic Bilbao, mais c'est bien le PSG qui est pole position pour s'offrir le joueur de 22 ans. Arsenal fonce sur Mikel Merino, le Barça recule. Arsenal est très intéressé par Mikel Merino et envisage de le recruter afin de renforcer son équipe et de s'imposer enfin dans le championnat anglais. Au moment de la planification du FC Barcelone, l'équipe catalane avait sélectionné, en plus des joueurs offensifs, le poste de pivot. Hansi Flick a même reconnu ce secteur comme déficient après les premiers jours d'entraînement. Et Mikel Merino est l'une des priorités à ce poste. Cependant, la concurrence gagne du terrain pour le FC Barcelone qui est actuellement en train de gérer les dossiers de Dani Olmo et Nico Williams qu'il souhaite recruter d'abord. En effet, Arsenal a également coché le nom de l'Espagnol dans sa liste et semble résolu à le recruter. Arsenal, la principale menace. D'après les informations du journaliste Kik Marin, Arsenal se rapproche de la signature de Merino, bien qu'il reste encore à trouver l'accord entre les clubs. Selon Sport, le club anglais souhaite se faire prêter le pivot avec option d'achat. Pour certains médias anglais, le joueur serait quant à lui très intéressé par l'équipe des Gunners, où il retrouverait Martin Odegaard, avec qui il a déjà brillé à la Real Sociedad, et où il s'entraînerait sous les ordres d'un vieux connaisseur comme Mikel Arteta. Cependant, le défi sera complexe, car le club anglais est soumis aux règles du fair-play financier et veille à ses opérations. Parallèlement, les Gunners négocient déjà avec le milieu du PSG, Fabian Ruiz, l'un des piliers de Luis de la Fuente, lors de la Coupe d'Europe. Arteta veut renforcer son équipe afin de remporter la Première Ligue. Cependant, le FC Barcelone fait preuve d'une grande tranquillité sur ce sujet. À la suite de son arrivée au FC Barcelone, les informations sur le transfert de l'attaquant Pau Victor ont enfin été révélées. Au cours de la semaine, le FC Barcelone a officialisé l'arrivée du buteur Pau Victor, 22 ans, de Gérone. Aucun élément de l'opération n'avait été évoqué, à l'exception de la durée du contrat, c'est-à-dire que Pau reste associé au club du Barça jusqu'au 30 juin 2029. Seul Mundo Deportivo avait fourni le montant du transfert estimé à 2,5 millions d'euros. En fait, les droits du joueur ont été rachetés. Pau Victor n'appartient pas totalement au Barça. L'été dernier, le FC Barcelone avait trouvé un terrain d'entente pour un prêt avec une option d'achat de 3 millions d'euros. Cependant, comme le club n'a pas activé l'option d'achat, il a dû rouvrir les négociations. Le montant de la transaction a été réduit par les dirigeants catalans en faisant une concession. Selon les sources du média espagnol, le club de football de Gérone et le Barça auront chacun une répartition égale de 50% des droits pour la saison 2024 à 2025 et une répartition de 70%, Barça, 30%, Gérone, pour la saison 2025 à 2026. Lors de la tournée aux États-Unis, le Barça compte faire un essai au joueur avant que la direction sportive et Hansi Flick ne déterminent s'il intégrera l'équipe première ou s'il continuera sa formation ailleurs sous la forme d'un prêt.